code de la rue. Ce serait quoi un code de la rue selon vous? Alors là, je vois pas du tout où elle veut en venir. Un code de la rue, ça veut dire quoi? C'est un truc de com, c'est des éléments de langage. Un code de plus. Est-ce que ça sera respectable et respecté? Ah bah c'est horrible ici, hein. Tous les 2 jours, je risque de me faire renverser par ces connards de vélo, ces connards de trottinettes, plus. Anne Hidalgo, la maire de Paris, vient d'annoncer un code de la rue. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un code de la rue? On va aller demander aux Parisiens et on va aller parcourir un petit peu la ville de Paris à pied. Regardez, il y a une moto sur un trottoir. Ouais, là par exemple, la moto sur le trottoir, c'est un peu compliqué. Ouais, voilà. Et puis surtout les trottinettes aussi, maintenant, elles roulent n'importe comment, elles n'utilisent pas la piste cyclable, enfin voilà. Alors nous qui venons de province, on est un petit peu perturbés par tout ce qui est vélo, trottinette et tout ça, parce qu'on n'a pas trop l'habitude. On peut avancer si vous voulez, si c'est vert. Le code de la rue, je sais pas, c'est pour que tout le monde puisse circuler en harmonie entre les piétons et les vélos, les voitures, les scooters et les bus. Voilà. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le code de la rue, ce serait un vrai code, comme le code de la route? Alors non, la mairie de Paris ne dispose pas évidemment d'un pouvoir législatif. Elle dispose bien d'un pouvoir de police général qui lui permet de mener des actions de sécurité, mais elle ne peut évidemment pas changer la loi pour faire un code de la rue. En fait, c'est simple, hein, les passages piétons sur Paris, quand il n'y a pas de feu comme ça, et d'ailleurs les Parisiens le savent très bien, c'est limite les voitures prioritaires, quoi. Alors que dans d'autres villes, j'ai l'impression quand il n'y a pas de feu, les piétons, moi j'y vais, je traverse, je m'en fous, je regarde pas, quoi. À Paris, je m'arrête pour laisser passer les voitures. Voilà, encore une situation très dangereuse avec un camion qui est garé avant le passage piéton. Et évidemment, la visibilité est très mauvaise et c'est compliqué pour traverser. Notamment, moi j'étais cycliste à Paris. Je pense que ouais, ça pourrait améliorer pas mal de choses. Laisser encore plus de place, je pense, aux piétons et plus réguler le trafic des cyclistes aussi, parce que j'ai l'impression que ça devient un peu n'importe quoi, les cyclistes, quoi, qui ne respectent pas du tout le code de la route notamment. Même en tant qu'ancien cycliste, vous trouvez? Ah ouais, complètement, c'est terrible. Tout le monde passe au rouge, c'est dommage parce que ça fait vraiment la réputation des cyclistes, je trouve, est vachement altérée, quoi. Ouais, c'est dommage. On ne sait plus de quel côté il faut regarder. Voilà. Il n'y a pas de sens civique, les sens uniques, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on mettrait dans ce code de la rue? Parce qu'il y a déjà un code de la route, en fait. Hein. Eh ben, on met des amendes à tous ceux qui sont sur les trottoirs, qui passent au feu rouge et qui sont en sens unique, parce que toutes les rues ne sont pas à double sens pour les vélos et les trottinettes. Un des problèmes visés par ce code de la rue, ce sont les livraisons. Beaucoup de livreurs nous disent qu'il y a moins de places de livraison qu'avant. Et en plus, elles sont souvent occupées par des gens qui n'ont rien à y faire. Voilà l'exemple. Il y a deux camions en livraison, un marche arrière. Là, la voiture qui empiète vraiment sur le trottoir, qui recule. Là, livraison, là, il y a une marche arrière. C'est vraiment... C'est compliqué. Courage. Oh, d'ailleurs, le monsieur a failli se faire écraser. Moi, aujourd'hui, pour arriver ici à 8 h, j'ai démarré chez moi à 5 h, juste pour avoir cette place-là. Je suis arrivé ici, il était 7 h 32. Même le Super U n'était pas ouvert, juste pour avoir cette place-là. Après, venir à Paris, pour moi, en fait, c'est très compliqué. Il y a du stress. La conduite, les vélos, les piétons. On voit bien qu'on crée des choses et que ces choses échappent parce que les gens se les approprient de façon un peu anarchique. Parce qu'on est peut-être à une époque où chacun pense d'abord à soi et que l'individualisme prime sur le vivre ensemble. Donc effectivement, c'est peut-être une bonne chose de rappeler les règles. C'est un peu dommage de devoir le rappeler de façon autoritaire, politique ou légaliste.